et bienvenue dans cette édition de Monroc TV consacrée à la fiction. Alors, sans attendre, voici le sommaire. Nous avons travaillé sur la reproduction d'une scène culte de Jurassic Park. Petit aperçu de notre travail par Alissa, Clément et Lucas. Retour de la fiction au programme de la journée avec un premier exercice de découpage de scène. Retrouvez le nombre de plans que contient une scène culte de Jurassic Park. 32 est la bonne réponse. Il ne reste plus qu'à tourner cette scène, effets spéciaux compris. Et en une seule après-midi, c'est pas gagné. L'atelier des effets spéciaux doit se creuser la cervelle pour trouver les astuces de création du T-Rex, de la pluie et des éclairages de nuit. On a rajouté tout ça pour faire un peu le pare-brise. On a aussi, avec un cutter, fait les rétroviseurs. Et tout ça, en fait, sur le petit court-métrage, ça va tout simplement être zoomé pour avoir l'impression d'être dans un vrai véhicule. Et il y a Kélian qui va se charger de dessiner le dinosaure. Mais enfin, les premiers tours de manivelle sont donnés et les premiers plans sont prometteurs. C'est Yann et Yoni, des passionnés de train, qui nous font découvrir le Mont Blanc Express en détail. Notre colonie est située à 2 pas de la gare de Monroc. Elle est desservie par le Mont Blanc Express. Cette ligne facilite l'accès à de grandes villes telles que Chamonix, Saint-Gervais-les-Bains ou Martigny en Suisse. Elle dessert 29 gares, dont 10 gares suisses et 9 gares facultatives en 2h39. Elle a été créée en 1908 pour 3 raisons principales. Lier la France et la Suisse, faciliter le tourisme et lier des endroits à forte contrainte naturelle à la ville. Deux automotrices sont en service sur le Mont Blanc Express, la Z800 et la Z850. Mais seule la Z800 est capable de boucler le trajet Saint-Gervais-Martigny car ce train possède une crémaillère. La Z850 ne peut que faire la partie française. L'écartement des rails est d'1 mètre à la différence du reste du réseau français dont l'écartement est d'1,40 m. Les rails verts sont des rails électriques de 850 volts car la ligne n'est pas équipée de caténaire. Est-ce que vous pensez que les phares servent sur une fusée qui va à la vitesse de la lumière? Non. Les phares. Ouais. Est-ce que tu penses que les phares servent sur une fusée qui va à la vitesse de la lumière? Il y a un jeu de mots avec phare et lumière. Ouais. Oh là, c'est compliqué comme question. Un moment tu doubles. C'est pas les piétons qui doivent gêner, je pense. Voilà, c'est ça. Je pense que non. Pour y voir plus clair dans l'espace quand même. Le but c'était de dire des bêtises ou... C'est pas les piétons qui doivent gêner, je pense. Tiffany, l'assistante sanitaire de notre colonie, a répondu aux questions de Yoni. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à des questions pour Monroc TV. Mais de rien. D'ailleurs, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Tiffany. Vous avez quel âge? J'ai 29 ans. Et vous habitez où? J'habite une petite ville en Seine-et-Marne qui s'appelle Torigny. Il me semble qu'on est voisins, donc oui, on connaît un petit peu. As-tu fait des voyages marquants dans ta vie?
J'ai fait un très beau voyage. C'était ma dernière colo en tant qu'enfant. J'avais 17 ans et je suis partie à Cuba. Et Eric, d'ailleurs, était le directeur de cette colo. Ah, Cuba, je pense que c'est très beau. C'est superbe. J'y suis jamais allée, mais... Eh ben, je te le conseille, c'est vraiment chouette. Du coup, on va passer aux questions de base. Et du coup, si tu étais un karaoké, quelle chanson aimerais-tu chanter? Alors, j'aimerais chanter aucune chanson parce que pour le public, il faut surtout pas que je chante en fait. C'est une catastrophe. Mais si jamais j'étais forcée, je pense que ce serait une chanson de Jean-Jacques Goldman. Parce que j'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman. Et en plus, il est français, donc c'est plus facile à chanter qu'en anglais. C'est vrai que chanter en anglais dans un karaoké, ça peut chanter faux, même si normalement tu chantes bien, mais... Bah, surtout que je parle pas anglais, alors je cumule les handicaps. Là. Et si tu avais un ami imaginaire, à quoi ressemblerait-il? C'est bien d'avoir des amis réels, je crois. Un ami imaginaire, j'ai pas trop d'idées, à vrai dire. Non, ami réel. C'est vrai. Un ami imaginaire, s'il n'est pas réel, donc tu peux pas vraiment te lier avec lui. Enfin, voilà. Oui, voilà. Passons à la troisième question. Si tu étais une scientifique folle, quelle machine inventerais-tu? Alors, si je devais inventer une machine là tout de suite, je pense que ce serait une machine pour que personne ne porte son masque là, qui se remonte automatiquement. C'est vrai que j'aurais plus besoin de le dire comme ça. Oui. Et quel est l'achat le plus stupide que tu as fait dans ta vie? Alors, moi, je suis une madame achat stupide, en fait. J'achète plein de trucs comme ça dans le feu de l'action, et voilà. Mais alors, ce que j'ai de plus stupide, il y a quelques années, je mettais beaucoup de vernis à ongles. Et j'ai collectionné comme ça des tonnes de vernis à ongles, des machines pour faire les ongles, voilà. Je pense que même si je changeais de vernis tous les jours, en une année, j'en aurais encore trop. Voilà. Je pourrais pas tous les mettre. Et en fait, j'en mets plus du tout. Jamais. Voilà. Et du coup, l'achat le plus stupide que tu as fait, c'est d'acheter autant de vernis. C'est ça, c'est stupide. C'est vrai. Surtout quand on n'en met pas. Merci d'avoir répondu à ces questions et à bientôt. À bientôt. C'est la fin de notre émission du jour. Nous espérons qu'elle vous a intéressé. Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo. À très bientôt.